Cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, avec une pensée particulière au sergent-chef Ignace Moatsy, qui a servi pendant 15 ans au sein de la Légion étrangère de l'armée française. Pour l'ambassadeur Antoine Anfray, cet ancien légionnaire est un lien de plus de renforcement des relations entre le Rwanda et la France. C'est très important pour nous d'avoir Ignace Moatsy ici, parce qu'en fait c'est lui qui fait le lien, quelque part, je trouve, entre le Rwanda et cet événement là que l'on fait, puisqu'il a effectivement, il a servi la France dans la Légion étrangère. Je crois qu'avant ça, il a été instituteur et réfugié, comme tout le monde connaît l'histoire tragique du Rwanda et la politique de discrimination dont les Tutsis ont été victimes dans ce pays de 59 jusqu'à 94. Et donc avant d'aller en France et de servir dans la Légion, Ignace a été instituteur dans des camps de réfugiés en Ouganda, me semble-t-il. Et à cette occasion, il a pu former des jeunes gens qui ensuite sont venus libérer leur pays. Le sergent-chef Ignace Moatsy se félicite de cette reconnaissance, car la commémoration s'impose à tout un chacun. Un militaire pense toujours aux anciens, que ce soit anciens rwandais qui sont morts pour leur patrie, que ce soit les Français ou même dans le monde entier. Un militaire se souvient toujours et pense toujours à ceux qui sont tombés au champ de l'heure pour sa patrie. Le 11 novembre, le jour de l'anniversaire de l'armistice de 1918 et de commémoration de la victoire et de la paix, est également le jour consacré à l'hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés et ceux qui sont morts pour la France. S'exprimant pour l'occasion, l'ambassadeur de France au Rwanda, Antoine Anfray, a précisé que le 11 novembre n'est pas seulement une simple date, parce qu'elle est riche de sens. Le 11 novembre n'est pas seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe, pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est jamais éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France, qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954 et de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République, vive la France ». Partant des difficultés consécutives à la Première Guerre mondiale, l'ambassadeur français a montré que les pays africains et de la région en particulier doivent tirer une leçon de ce qu'ont vécu les pays européens. C'est très bien que pas très loin d'ici, à l'est de la RDC, il y a beaucoup de difficultés. Mais en même temps, cette construction européenne, je pense qu'elle peut être facteur d'espoir pour le Rwanda, pour ses voisins et finalement pour l'Afrique centrale et orientale.
puisque ça montre qu'il n'y a pas d'ennemi atavique, rien n'est jamais définitivement gravé dans le marbre, et que l'amitié entre les peuples peut finir par l'emporter, même quand ces peuples se sont douloureusement affrontés au cours des siècles. Ça a été le cas de la France, si on remonte à la guerre de 100 ans, d'abord avec l'Angleterre, et puis plus tard, donc à partir du 19e siècle, avec l'Allemagne. Et puis maintenant, finalement, l'Allemagne, c'est un des plus grands alliés de la France. La Première Guerre mondiale a fait en France et seulement 400 000 morts, avec plus de 4 millions de blessés. Dans le monde, près de 10 millions de militaires ont été tués, avec presque autant de victimes civiles, sans compter les mutilés et blessés.